partir. Oh putain. Des chutes de température importantes, on ne sait pas pourquoi alors qu'on met le chauffage. De plus, une personne a été assassinée dans cette chambre. Mais non. Arrête d'enregistrer. Oh non, non. S'il te plaît. Jour. Oh, ça m'a fait peur. Mais tu... Chut, t'as entendu? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle enquête, donc sur ma chaîne Enquête Paranormax. Je vais vous présenter Yvan, l'un des propriétaires de ce château. Bonjour Yvan. Et bonjour Maxime. Merci de nous accueillir. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Merci. À vous-même et puis à votre équipe. Vous nous avez sollicité, la famille L'Herminier, Le Goadec, Dubuc, Aimé, de Bourboulon, puisque nous sommes tous propriétaires donc du domaine. D'accord. Et on est heureux de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Et puis on va vous parler un peu de l'histoire de ce château. Alors donc ce château est un château donc Renaissance, mais avec des fondations qui datent du Moyen-Âge, de 1130. Il a été construit en 1544, c'est la date d'achèvement, donc un château typiquement Renaissance, qui a été modifié en 1681 avec un agrandissement. Et puis il a eu aussi une rénovation donc de 1872 à 1876 en style un peu Villa de Deauville. Plusieurs familles importantes ont habité ce château. Pour certains détails croustillants, Louis XIII est venu ici en 1620. Il a mangé donc au château, il a fait sa sieste dans la chambre qui se trouve au-dessus. Le château a aussi appartenu aux ministres Louis XII et François Ier. Donc c'était le baron de Semblançay, mais le baron de Semblançay a été pendu pour malversation puisqu'il avait volé dans le trésor royal. Et donc le château est revenu en possession de la famille. Il y a eu également une anecdote importante, bombardement dans la ville d'à côté, et le château a été réquisitionné pour accueillir les nouveau-nés, puisqu'il a servi de maternité, et accueillir aussi les habitants qui ont été blessés pendant les bombardements de 1944. Donc le château a servi d'hôpital. Donc 100 bébés sont nés dans ce château et il y a eu également malheureusement 94 morts en 2 ans. D'accord, dans ce château. Dans ce château. Okay. Et il y a eu 2 salles de chirurgie. Il y a eu également un assassinat. Ça a commencé de croustillant. Voilà, ça c'était en 1681. Quelqu'un qui a été tué dans son carrosse devant le château pour une question de succession. Donc là, dans l'allée, quand on est arrivé tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et Louis XIV a dû intervenir parce que dans le voisinage, ça commençait un peu à s'échauffer. Donc tout s'est calmé et tout s'est bien passé par la suite. Ensuite, il y a eu un assassinat. Quelqu'un a été assassiné dans une chambre au 1er étage, que vous verrez tout à l'heure. Voilà. Et puis, s'il y a d'autres choses qui me reviennent, je vous dirai après. C'est ce qu'ils vont vouloir savoir, le croustillant, le croustillant, le croustillant. Ce qu'il faut juste préciser, c'est que on nous accueille dans ce château, bien évidemment pour des raisons de sécurité. C'est qu'on ne va pas divulguer le département, le lieu, le nom du château. On va essayer de faire au mieux pour essayer de ne pas se tromper et de ne pas divulguer des choses. C'est déjà pour respecter les propriétaires parce qu'il en a plusieurs. Yvan, avec tout ce qui s'est passé dans ce château, les histoires... Oh,
On adore, ça commence, ça crépite. Avec tout l'histoire de ce château depuis des siècles, est-ce que vous, en tant que propriétaire habitant de ce château, vous avez vécu un petit peu de paranormal, des choses un peu inhabituelles, vous êtes rendu compte de choses? Vous savez, dans une vieille demeure, il y a toujours les parquets qui grincent, il y a toujours un peu de bruit avec les animaux à l'extérieur, il y a toujours des craquements à cause des meubles. Bon, alors on a l'habitude, mais c'est vrai que par moment, il s'est passé des choses ici. Alors je n'étais pas seul, il y avait également des invités ou des gens de la famille, ou des gens de la famille de Philippe, des scientifiques, des médecins, des professeurs d'université qui sont venus ici pour des colloques. Pas forcément des personnes qui font du paranormal. Voilà, donc des personnes, on va dire, cartésiennes. C'est ça, d'accord. Et quand on entend des bruits de pas dans le grenier alors qu'il n'y a personne, là ça surprend. J'imagine. On a été très surpris à tel point qu'on est obligé de dire arrêtez de marcher là-haut parce que ça commence à suffire. Voilà, quand vous entendez des bruits sourds comme des coups de canon, ça nous est arrivé 2 fois. Alors que tout était fermé, toutes les fenêtres sont fermées, toutes les portes sont fermées et que nous sommes réveillés en pleine nuit avec un énorme coup de canon entre guillemets et que une quinzaine de personnes se lèvent de leur lit, donc en même temps, comme moi, on a été un peu surpris. J'imagine bien. Et à tel point que les dames, souvent, n'ont pas voulu descendre au rez-de-chaussée pour voir ce qui se passait. On est descendu, mais on n'a rien vu. Et ce coup de canon, on l'a déjà vu aussi une autre fois en plein après-midi. On a eu un grand boom donc, qui provient des caves. Alors que rien n'est abîmé, toutes les portes sont fermées, on ne comprend pas. On laisse faire et puis on n'est pas plus inquiet que ça. Oui, vous n'avez jamais eu un ressenti un peu malveillant ou un bruit qui vous a, à part le coup de canon, mais qui vous a vraiment bloqué ou apeuré au point de quitter le château Ça peut nous arriver parfois, c'est assez bizarre, on a des chutes de température dans la pièce, enfin dans les chambres, alors qu'on a le chauffage. Que les fenêtres sont fermées, qu'il n'y a pas de courant d'air, on vérifie tout. Il est arrivé qu'on est obligé de quitter la pièce parce qu'il fait trop froid. Alors on a même fait une fois un essai avec un chauffage, en plus, et ça n'a pas fonctionné, on est obligé de quitter la pièce. Et le courant d'air est toujours présent. Voilà, et donc on dort dans la pièce d'à côté, et là on dort très bien. Mais pour l'instant, on n'a pas eu des aspects paranormaux, si on appelle ça comme ça. Négatifs. Il n'y a rien eu de malin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors, je visualise, on fait avec, et puis c'est pour ça qu'on vous a invité, pour voir si vous allez pouvoir détecter quelque chose avec votre matériel, avec votre expérience, et puis bien, on vous fait confiance, Maxime, vous et votre équipe. Bon, et bien merci Yvan pour cette interview hyper intéressante sur l'histoire de ce château. Maintenant, l'heure tourne. On va préparer notre matériel, préparer les caméras. On va aller commencer à faire le tour du château. Yvan va nous accompagner dans quelques pièces parce qu'il va nous raconter quelques petites anecdotes de ce qu'il a pu vivre dans certaines pièces. On a déjà fait quelques petits tours pour les inserts pour l'introduction. Il y a quelques pièces qui sont un petit peu... pour moi, où je ne me sens pas très bien, mais en tout cas merci pour l'interview, merci de nous accueillir. Voilà, et puis c'est parti pour l'enquête. Voilà, je vous accompagne et puis je vous donnerai les petites anecdotes que nous avons vécues ou que les gens qui nous accompagnaient ont vécu également. Parfait, merci beaucoup. Bon, et bien on se retrouve, ça y est, on est à l'extérieur, on va commencer l'enquête, donc on va vous présenter l'équipe de choc, donc c'est-à-dire nous avons Lydia. Brian, si tu peux t'approcher un peu, ça serait quand même intéressant. Voilà, comme d'hab, bien couvert. Nous avons une nouvelle parmi l'équipe qui s'appelle Océane. C'est sa première enquête. Et nous avons Mister Fabrice, qui de base est tout le temps avec nous, mais qui est plus quand on fait de l'urbex, on n'a pas l'autorisation, il gère un peu l'intendance du truc quoi. Voilà, donc là c'est parti, je tourne la caméra et on commence l'enquête. Bonsoir. Bonsoir Yvan. Bon, et bien Yvan va nous faire visiter très brièvement quand même le château parce qu'il est très grand. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de toutes les pièces qu'on va explorer durant l'enquête. Alors là on est dans la galerie Napoléon III. On va passer dans le salon de musique rapidement. Waouh, c'est canon. Bon, moi je suis pas un expert en piano, hein. Moi c'est plutôt la flûte.
Ça, c'est les enfants de Philippe qui sont musiciens. D'accord. Ensuite là, la bibliothèque. D'accord. Donc c'est l'ancien salon d'arrivée. Hein. On arrivait par l'ancien escalier d'honneur qui se trouve là où il y a la terrasse. Ouais. Et puis là, vous avez bon, une belle cheminée 19e. Voilà. Bon, puis pour la petite histoire, dans cette pièce, moi j'ai une personne qui a entendu des gens parler la nuit et il parlait de chasse à courre. Alors moi j'ai pas été témoin, mais la personne me l'a pas dit tout de suite, elle me l'a dit 6 ans après, parce qu'elle m'a dit je voulais pas te le dire. Elle m'a dit oui. Ah oui. Voilà, elle est descendue le soir, enfin la nuit, boire un verre d'eau ou se faire un café. Et puis elle a entendu du bruit ici, elle s'est approchée, elle a entendu des gens parler de chasse à courre, donc des hommes, plusieurs hommes, et elle a eu tellement peur qu'elle est remontée à l'étage dans sa chambre. Alors là on arrive dans la salle à manger Renaissance, donc qui date évidemment de 1544. Vous pouvez voir les beaux plafonds, le beau plafond avec des caissons. Voilà. Nous avons dîné. Voilà, c'est là où nous avons dîné. On a dîné, on a fait l'interview juste ici au niveau de la cheminée. Là, on arrive dans la tour, le salon Louis XVI, dit salon Semblançay, puisque le baron de Semblançay, l'ancien ministre de Louis XII et de François Ier, a été propriétaire du lieu. Il avait acheté la ville d'à côté et donc il a été pendu par la suite, ce ministre, pour malversation, puisqu'il avait piqué dans le trésor royal. Donc la propriété est revenue à la famille après qu'il ait été pendu au gibet de Montfaucon à Paris. D'accord. Voilà. C'est une très belle pièce. Voilà, vous avez des portraits de la famille Dubuc, des anciens colons de la Martinique. Alors là, on arrive dans le salon Louis XV, avec des belles boiseries d'origine. Et puis vous avez en portrait ici, je ne sais pas si on va voir bien, donc la sultane validée. Donc c'est une membre de notre famille, donc Aimée Dubuc de Rivry, qui était à la Martinique, qui est venue faire ses études en France avant la Révolution, et donc à Nantes. Et en 1788, elle est partie de Nantes pour retourner à la Martinique dans la famille, et elle a été capturée par des pirates. Elle a été emmenée en Algérie, donc le Dey d'Alger l'a trouvée tellement belle qu'il a décidé de la protéger. Cette belle jeune fille fraîche a été offerte aux sultans de l'Empire ottoman, donc c'est la Turquie actuelle, et elle est devenue la sultane validée, donc l'épouse du sultan et mère adoptive du sultan successif. On dit que c'est une légende, mais nous, depuis toujours, on sait que c'est la vérité. On a des documents. Et puis on a été reçu par des personnalités importantes de Turquie et on a été autorisé à rentrer dans le mausolée puisqu'on descend de cette famille. Donc on a été reçu par les autorités turques et je peux vous dire que c'est une vérité puisqu'on a vu le cercueil et on a vu les anciens écrits arabes qui prouvent que cette légende n'est plus une légende mais que c'est une réalité. Écoutez, là je vous emmène au premier étage. On va prendre l'escalier d'honneur, l'escalier Renaissance de 1544, puisque cette tour devait accueillir en principe l'escalier d'origine, mais l'architecte a changé d'avis. Donc cette tour est restée une tour simplement d'accueil, et l'escalier, comme au château de Chambord, a été construit au centre. Donc on va se rendre dans la chambre du roi. Alors Maxime, voici la chambre du roi. Alors évidemment, elle n'est pas d'époque, parce qu'il y a eu des nouvelles boiseries, mais c'est là que Louis XIII est venu se reposer après avoir mangé au château. C'est une chambre réservée aux enfants, c'est une chambre de la tour, qui se trouve au premier étage. Généralement, il fait assez chaud puisque les murs font plus d'1 mètre d'épaisseur. Donc souvent en hiver, on dort ici puisqu'on n'a pas froid du tout. Et ce qu'on ne vous a pas précisé, c'est que du coup, nous allons dormir dans ce château ce soir. Hein, Océane? Ouais. Et ici, on a choisi cette chambre. Donc moi, j'ai choisi Mickey. Ici, je sais pas qui va dormir là. Et il y a encore un lit juste ici. La personne qui a été la première à coucher dans cette chambre, c'est la marquise de Poyane,
qui habitait à Paris et qui a été propriétaire de l'hôtel de Poyan qui se trouvait à l'emplacement actuel de l'ambassade américaine. D'accord. Donc cette jeune fille habitait là. Et après, elle a épousé le marquis de Poyan, elle est partie habiter donc, le château de Poyan, et puis elle est partie habiter Paris. Alors maintenant, je vous emmène dans la chambre Villa de Deauville. La fameuse chambre, oui. Donc construite par un architecte de Deauville. Hein. Il a construit beaucoup de villas à Deauville, c'est pour ça qu'on l'appelle chambre Villa de Deauville. Et puis vous avez là des chasubles, hein, des vêtements portés par le comte Antoine de la Rochefoucauld, qui habitait le département de l'Eure et qui faisait partie des Rose-Croix. Alors là, on arrive dans la chambre, quelques portraits des Dubuc hein, qui ont été à la Martinique. Donc là, un célèbre Dubuc qui a fait la révolution martiniquaise, là Louis-François Dubuc, et là Jean-Baptiste Dubuc de Saint-Olin, qui a été député de Saint-Domingue, intendant administrateur de la Martinique et de la Guadeloupe également. Et là vous avez Pierre Dubuc. D'accord. Voilà, qui est arrivé donc au tout début de la colonisation française. Donc c'est la fameuse chambre qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, avec des beaux vitraux hein, d'époque, hein, de 1872. Voilà, ils ont été installés à peu près 1874. Voilà, bon bah ça c'est une chambre où on dort. C'est ça. Voilà. Alors dans cette chambre, il y a eu quand même des chutes de température importantes, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on met le chauffage. Ouais. Et des fois, on est obligé de quitter cette chambre, on n'arrive pas à dormir, il fait vraiment trop froid. On a l'impression qu'il y a un vent glacial, alors que toutes les fenêtres sont fermées. Ouais, on voit bien, et hein, voilà, puis, on a des radiateurs de l'autre côté. Et ça m'est déjà arrivé de quitter la chambre parce qu'on ne peut pas dormir. Alors ces chutes de température, on n'arrive pas à les expliquer. Pourquoi ? Une personne a été assassinée dans cette chambre. Alors, moi, je le sais par Christine, qui fait partie des propriétaires. Donc, elle a été apparemment assassinée avant la guerre. Donc, voilà, et dans cette chambre, il y a eu des choses un peu surprenantes. Même des bruits, on entend des gens marcher au-dessus alors qu'il n'y a personne. Donc, voilà, c'est des choses qu'on a connues, qu'on a appris à accepter. On fait avec, puisque plusieurs personnes ont entendu ces bruits. On a l'habitude, mais on n'a pas plus peur que ça. Hein. Oui, oui. Alors Maxime, là je vous emmène deuxième étage, mais c'est le 5e niveau. Voilà. Et donc vous allez voir une chambre qui a servi donc, de maternité, puisque 100 bébés sont nés dans cette chambre de 1944 à 1946. On a encore les lits d'époque. Ça, ce sont des lits qui sont restés depuis la guerre et on les a gardés pour le souvenir, tout simplement. Voilà. Donc c'est ici que beaucoup de femmes ont accouché, puisque l'hôpital à côté a été bombardé en 1944. D'accord. Et c'est dans cette pièce aussi qu'il y a eu des décès? Non, les décès ont eu lieu, donc il y a eu 94 décès donc, au premier étage. D'accord, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, où il y a plein de chambres. On est donc au grenier, une partie du grenier. Il fait froid. Oui, il fait froid, oui. Alors ça nous sert de salle de danse, hein, ou de spectacle, de temps en temps. Il faut avouer qu'ici, les gens ne se sentent pas bien. On a les laveurs de carreaux qui viennent une fois par an, parce qu'il y a une centaine de fenêtres. Donc on nettoie les carreaux une fois par an. Et ils ne se sentent pas bien. J'ai déjà discuté avec eux, enfin c'est eux qui sont venus vers moi pour me dire qu'ils ne se sentaient pas bien dans cette pièce, même dans la chambre qu'on a visitée tout à l'heure, la chambre Villa de Deauville, en nettoyant le carreau. Et encore en plus, de l'autre côté, là dans le fond, ils n'aiment pas cette pièce, ils se dépêchent de nettoyer les carreaux. Ils veulent pas rester longtemps. Alors là, je vous emmène Maxime, puis toute votre équipe, dans cette partie où il y a toujours du bruit, on ne sait pas pourquoi. Où les gens se sentent mal. Il y a encore un mois, on a fait venir des gens ici, ils n'ont pas voulu rester longtemps, ils se sentent pas bien. Et puis c'est ici qu'il y a des bruits de pas qu'on entend de temps en temps, mais on n'en sait pas plus. Et donc voilà, cette partie du château qu'on n'habite pas, hein, puisque là on est dans le très haut grenier. On est vraiment à l'étage maximum. Voilà. Donc il fait froid. Là, il fait froid, on n'habite pas là. Et puis maintenant on va se rendre au grenier.
Donc dans la partie ancienne du château, dans la partie Renaissance, dans la charpente de la tour principale. Voilà. Donc une des plus vieilles charpentes Renaissance de Normandie, restaurée en 1981. Alors, on n'a pas vu toutes les chambres, puisque vous avez vu que le château est grand. Oui. Et puis, je vous souhaite bonne chance, Maxime, et toute votre équipe. Merci. Et j'espère que votre travail va être fructueux. Bravo à vous. C'est parti. Merci. Bon allez, c'est parti pour l'enquête. Il est exactement... Attendez, je vous montre. On commence l'enquête, il est 1h du matin. Océane, Brian restent dans cette pièce. Ils ont une caméra fixe avec une lampe quand même. Ils vont essayer de capter des choses parce que dans le QG, nous on va appeler ça le QG où il y a la cheminée. Là je me rends compte que j'ai mis énormément de bois donc ça risque de crépiter fortement. Je ferme la porte. On va fermer la porte. Et du coup nous on va à l'étage, eux ils restent en bas tous les deux. Parce que tout à l'heure on a entendu des bruits un peu bizarres. Puis on est trop nombreux donc. Et on est trop nombreux. En total on est 6, ouais. 6, donc nous on part à 4. 4. Ouais, 4. Et nous, eux, on ils reste. restent, voilà. Et après on alternera avec les équipes. Ça évite les parasites. C'est ça, allez. Au revoir. Tout à l'heure. Bon, c'est parti, on commence l'enquête. Comme je vous ai dit juste il y a quelques secondes, j'ai filmé Brian et Océane dans la pièce. C'est quelle pièce, Yvan? Où ils sont restés? Dans le salon Louis XV. Et dans le salon Louis XVI Semblançay. Ok, donc je leur ai laissé une caméra, une lampe, ils ont un K2 et ils vont essayer de capter des choses. On a entendu des bruits tout à l'heure. Donc là on va monter les escaliers, on va monter au premier étage, on va se diriger dans la chambre du roi. On va commencer la chambre du roi. Donc là, moi je suis en compagnie de Fabrice, Lydia et Yvan. Yvan va être un support pour moi afin de, si j'ai des questions à poser concernant le château, ça va me permettre de d'avoir un support, voilà. Du coup je sais plus où on va. C'est au premier la chambre du roi? Oui, c'est là. Bon, il est 1h du matin, donc là pour le coup on commence assez tard. Donc là, on se trouve dans la chambre du roi. Lydia va pouvoir allumer son K2. On va essayer pas mal d'éléments pour essayer d'entrer en contact. On va déjà se présenter, même si on l'a déjà fait tout à l'heure. On va juste se présenter. Comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, on va se présenter. Lydia l'a déjà fait tout à l'heure pour nous tous, mais là, on va vraiment se présenter individuellement. Bonsoir, je m'appelle Maxime. Bonsoir, je m'appelle Lydia. Bonsoir, je m'appelle Fabrice. Bonsoir, je m'appelle Yvan et j'accompagne Maxime et son équipe. On n'est pas là pour vous déranger, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, que ça soit à travers cet appareil. Donc c'est un appareil noir à fréquence. N'hésitez pas à le toucher, ça va nous permettre de savoir si vous êtes présent avec nous ce soir. Je précise que nous sommes sur un soir de pleine lune, très important à préciser. On se trouve dans ce château depuis, on est arrivé à 15h, et qu'on n'est vraiment pas là pour vous faire du mal, pour vous déranger. Peut-être essayer d'entrer en contact avec vous par nos outils, essayer de comprendre. Lydia, qui se trouve à ma droite, a remis la Spirit Voice en marche. Donc c'est la Spirit Voice qu'on s'est servi dans une précédente enquête qui a porté ses fruits. On va pas vous l'expliquer parce que vous avez dû voir notre enquête, qui a été assez bluffant parce que ça correspondait complètement au lieu. Donc Lydia sera en charge de cette application qui se trouve juste ici. Je précise que les téléphones portables, etc. sont en mode avion. Tout le monde, comme d'habitude. Donc là, je précise qu'on se trouve dans la chambre du roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir, dans cette chambre? Yvan nous a raconté qu'il y avait un très grand passé dans cette chambre. Sachez qu'on n'est vraiment pas là pour vous faire du mal ou pour vous déranger. Peut-être de comprendre un petit peu.
N'hésitez pas à faire un bruit ou essayer de rentrer en contact avec l'appareil que Lydia a. Si vous entendez des bruits, c'est la cheminée. J'ai remis du bois, donc... Est-ce qu'on vous dérange ce soir? On a cru entendre tout à l'heure des bruits venant de cette chambre. Des pas. Comme des pas. Vous ne risquez rien avec nous. On veut juste entrer en contact. C'est relativement calme, hein? Bon, j'ai posé la caméra un peu comme ça. Est-ce que monsieur et madame Lejeune sont là? Monsieur et madame... Monsieur et madame Lejeune. Est-ce que monsieur et madame Lejeune se trouvent dans cette pièce? Ou madame Lejeune. Ou madame Lejeune, ou monsieur Lejeune? Est-ce que vous vous trouvez dans cette pièce, dans cette chambre? Donne le cadeau, Fabrice, s'il te plaît. Jour. Oh, elle fait peur. Jour. Qu'est-ce qui est jour? Pourquoi le jour? Quel jour? Pouvez-vous nous dire votre prénom? Vous pouvez nous dire si vous êtes une femme ou un homme. Nos appareils sont inoffensifs pour vous. Vous risquez strictement rien du tout. Vous avez le petit boîtier juste ici. Si vous le touchez, la couleur va s'intensifier dans le rouge. Ça fait pas de bruit, ça vous fera pas mal. Je sais. Oh. Viens à côté de moi, Lydia. T'es trop loin, on peut pas te voir. Faut que tu restes à côté de moi. Qu'est-ce que vous savez? Comment utiliser l'appareil? Yvan nous a dit que il entendait parfois des bruits, mais que c'était plutôt... Est-ce que c'est vous qui faites du bruit durant la nuit ou la journée, puisque c'est déjà arrivé? Je suis perdu. Vous êtes perdu où? Est-ce que vous êtes encore avec nous? Je veux partir. Oh putain. Pour aller où? Non mais, Si. libre de partir. Quand vous dites que vous voulez partir, c'est partir de ce château? Vous voulez être libéré de ce château? Je vais vous poser une question et on respectera votre choix pour cette pièce parce qu'on sait que potentiellement il y aurait plusieurs entités dans chaque pièce. Est-ce qu'on vous dérange dans cette chambre? Et je vais juste couper le flash et on va rester dans le noir en faisant un silence. Donc vous voyez, vous avez le petit bouton vert du K2. C'est parti. Vous voyez, j'ai ma caméra, je suis juste en face et je bouge le K2. Êtes-vous parmi nous, là, dans cette chambre? Y a-t-il de la famille d'Érard ici? Y a-t-il de la famille de Bernard de Je Marigny? ne peux pas parler. Ah, ça change tout là par contre, ça peut pas parler. C'est qu'il y a du monde autour d'elle. Pourquoi vous pouvez pas parler? Est-ce que quelqu'un vous empêche de parler? C'est quand même très calme. Hein. Peux-tu répéter? Ah, tu recommences, Yvan. Y a-t-il de la famille Dubuc ici, les Dubuc-Richard? La famille Dubuc qui était propriétaire du Parle château. s'il te plaît. Oh. Pars s'il te plaît. Qui doit partir?
Yvan? Celui qui parle. Pourquoi? Parce qu'il connaît trop de choses. Ouais. Ah oui. Secret de Parce famille. que depuis que je dis les noms de famille, Oui. ça leur plaît pas. Non, c'est pas, j'ai pas l'impression que ça leur plaît que tu. Je cite tous les noms, ça leur plaît pas. Bah, j'ai l'impression que. Bah, de toute façon, tu connais tout, Parce puisque que t'habites là. Tous les gens qui étaient là. Voilà. Écoutez, je suis un membre de la famille Tu Dubu. écoutes. Écoutez, on va quitter cette chambre. Oui, ils nous disent de partir, on va partir. On va respecter votre choix, on va pas insister, on n'a pas plus de résultats que ça. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Donc là, on rentre dans la pièce où nous allons dormir ce soir. Quand Yvan nous a fait visiter le château, Lydia s'est sentie, a entendu. Enfin, je te laisse expliquer, Lydia, ce sera plus simple. Une impression de, Au coin. Oh, au de coin. chuchotement, de rire, d'enfant, C'est marrant, Ce au qui coin. correspond. ce qui Ah, correspond. c'est dingue. Et Dans le fond. Il y a des enfants dans le coin. beaucoup, qui je sont sais au pas, coin, qui sont au coin, je Oui, sais oui, pas. où ils ont été mis au point. En tout cas, sans avoir notion de ce qui se passait dans la chambre. Et tout à l'heure, en discutant avec Yvan, il nous a montré des photos d'archives où il y avait effectivement, Yvan, des jeunes filles au balcon. Irrespectueux. Oh. Oh. Très loquace. Des jeunes filles. Alors ici, il y a eu beaucoup d'enfants. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une colonie de vacances. Et beaucoup d'enfants ont dormi dans cette pièce. Et on a des photos des années 50 où on voit beaucoup d'enfants. D'ailleurs, ici, c'est une chambre où il fait toujours bon, où c'est toujours positif, où tout le monde se sent bien. Que ce soit en été, en hiver. C'est une pièce dans laquelle on se sent bien et beaucoup de gens veulent dormir dans cette pièce. Et je vais poser l'appareil au sol, juste à l'entrée ici, du couloir. Cours maintenant. Moi, je dois courir. Ils veulent jouer. Ah oui, ils veulent jouer. Hein. Est-ce que c'est moi qui dois courir? Moi, je veux bien jouer avec vous. Hein. On va la mettre à votre hauteur. Vous pouvez juste la toucher, elle va clignoter. J'en mets une ici. Il y en a une dans le couloir. Je vais me mettre peut-être à votre hauteur. Je vais faire un test pour les caméras par rapport à celle-ci. Tu la vois pas de toute façon. D'accord. Là, on est posé dans la chambre. On vous a mis des petites balles si vous avez envie d'y toucher. Ça nous permettrait de savoir si vous êtes avec nous. J'entends pas. Non. Non, j'entends. Non, il écrivait sur le papier. Non, c'est Yvan qui crie là. Ça faisait pas ce bruit-là. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Recommencer, s'il vous plaît? C'est impossible. Ils peuvent pas. Un autre bruit alors. Est-ce que vous êtes plusieurs dans cette chambre? Êtes-vous plusieurs dans cette chambre? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Vous avez les balles juste ici, là. Ce n'est pas pour toi. C'est pour qui? Apparemment, c'est Yvan. C'est bien. Qu'est-ce qui est pas pour toi? Yvan, Oui, parce que moi, comme j'ai déjà été en relation avec eux, ils me connaissent depuis longtemps. J'ai entendu une poignée, là. Oui, la porte à il y côté. avait une poignée de porte. Une on poignée de entend. porte, mais une poignée de porte genre comme la poignée de porte d'entrée. Oui. C'est pas la chambre à côté? De toute façon, là, clairement, on est dans l'aile la plus calme pour moi. Ça coïncide avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je trouve ça très très calme, là.
si on doit faire abstraction de la Spirit Voice, c'est calme, en vrai. Le courant d'air qu'on a sorti tout à l'heure. Moi, je joue pas avec... Enfin, comme je dis souvent, la Spirit Voice, ça reste une application. Tout n'est pas forcément... Tout n'est pas forcément en lien. Tout n'est pas forcément en lien. Au château secret, effectivement, tout était en lien. Mais je pense que ça dépend des pièces. Je pense que là, on a commencé l'enquête... Psychique. Hein? Psychique? Psychique? J'ai jamais entendu ça, psychique. Bah non. Qu'est-ce qui est psychique? Ils emploient des mots aujourd'hui qu'on n'a pas entendu. Là, on a commencé l'enquête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé dans l'aile... Psychique, c'est dans le Ancienne. Dans l'aile ancienne. Mais étonnamment, pour l'instant, c'est qu'on trouve ça calme. Comme vous le savez, dans mes enquêtes, on est assez cartésien quand même. L'application qu'on a, ça a porté ses fruits dans d'autres enquêtes. Ça va peut-être pas forcément porter ses fruits dans cette enquête. rationnel. Rationnel. À chaque fois je bug. À chaque fois. Comme vous le savez, on a une approche un peu particulière pour parler aux entités. Nous, on ne cherche absolument pas le buzz. On cherche à comprendre. Malheureusement, il y a des bruits que l'on a entendus tout à l'heure. Oui, On n'a pas pu filmer puisque... Savez-vous? Non. Non, on ne sait pas. Donc on a entendu des bruits de pas. Donc en fait, on se fie quand même beaucoup à cette application parce qu'elle nous a quand même montré des choses qui étaient vraiment réalistes. On entend des bruits depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais réussir à les mettre en amplifié dans le montage. Mais je pense qu'on va aller crescendo dans l'enquête parce que l'aile, du coup l'aile droit, L'aile sud, ici. l'aile sud, et toi ta chambre c'est L'aile nord. l'aile nord, voilà. Je trouve que pour l'instant on est plutôt bien. Là on va se diriger dans l'autre chambre qui se trouve pas loin, juste à côté. Donc c'est dans la chambre de... La lumière dehors, c'est normal qu'elle soit allumée? C'est pas une lumière automatique? Si. Si, mais il y a peut-être des bêtes, tu sais, ce temps-là. Il y a un renard qui passe. Sanglier, biche. Mais on a entendu la cloche, on va leur demander, je pense que c'est la cloche d'en bas qui a fait du bruit. Ah, est-ce qu'ils ont été fumés? Oui, est-ce qu'ils ont été fumés? Est-ce que c'est eux qu'on... Parce qu'on l'a entendu... Toc, on l'a entendu 2 fois la cloche, Oui, vous êtes d'accord? oui. Donc là on se trouve dans une autre pièce. Bonjour, tout d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette chambre? Ça va être la chambre que Lydia et Fabrice vont occuper. Enfin, ou très peu. Cette nuit. On se repose un petit peu. On a toujours les mêmes appareils. C'est hyper calme. Hein. Ouais. Cette chambre-là, elle est calme. Les enfants de Philippe qui dorment là, ils se sont toujours sentis bien. Les filles se sont toujours senties bien. Nous, on n'a vraiment pas de chance avec le K2 à Le chaque fois. K2, non. Le K2, alors Il n'y a qu'une fois. C'est dans la chambre au divan. il y a des enquêteurs qui ont toujours le K2 qui fonctionne de dingue. Nous, en toute sincérité, on n'a jamais vibré au K2. On n'a jamais eu pris peur avec le K2. Alors, si ça arrive ce soir, franchement, je le souhaite et je l'espère quand même. Mais K2, il réagit jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est mieux qu'on Pas de Vous bol. le mettre à une place plus loin. Bien sûr. J'ai dit, il faut le mettre à une place plus loin, bien sûr. Faut... Ah bah alors, je vais écouter ce que vous me dites. Je vais le Ouais, mettre là, à là, côté je- de la photo. Peut-être, ouais. Vous pouvez toucher l'appareil qui se trouve sur le lit. Êtes-vous sur le lit? Touchez-le si vous pouvez. Ça vous détecte automatiquement. C'est hyper calme, hein. Hyper calme. Là, on est en train de débriefer sur la première partie de l'enquête. On fait une petite pause, Clémentine. Et Yvan est en train de vérifier dans ses archives. C'est bizarre, dans la chambre, donc c'est bien ça. On a dit Ange. Et donc, le mari de Marie-Augustine s'appelait Claude Ange, duplex de Bac-en-Cour. Il y a peut-être un lien. Donc il y a peut-être un lien. Donc on a demandé qui était dans cette pièce, il a dit Ange. Donc c'est peut-être le mari, le premier mari de Marie-Augustine d'Erard de Ray. C'est assez bizarre, hein, vous voyez? C'est bizarre. Ange. Qui est dans cette pièce? Ange, dans la fameuse chambre du roi. Et on a un monsieur qui s'appelle Ange. Comme si quelqu'un je ne peux pas les parler. bloque pour nous parler. Je sais, je suis perdu. Je veux partir.
Oui, elle veut partir, elle l'a dit plusieurs fois. Je ne peux pas parler. Bah, elle ou il, je sais pas, on a Charles, posé la s'il te question. plaît, tu écoutes? Voilà, on ne peut pas rester dans la chambre du roi, ils veulent pas qu'on reste. On a fait une petite pause. Donc là, pour la prochaine partie, je suis en compagnie de Océane, Yvan, puisque c'est sa chambre, donc du coup c'est quand même, je trouve, plus logique qu'il soit avec nous. Donc là, je vous montre, dans la chambre, c'est la chambre la plus froide du château. La pièce, pardon. Il fait 8 degrés. Voilà, 8 degrés dans une chambre, c'est un peu dingue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va allumer une bougie, on va poser des questions, on va se poser, on va faire plusieurs séances de baguettes. Bon, là, ce qu'on fait, on laisse Océane toute seule, allez, même pas 5 minutes. On va juste mettre la GoPro et on va mettre 2 balles. Au pire, on met les deux. Oui. On met les 2 balles qui s'allument juste pour voir, parce qu'en fait, la pièce de danse, enfin le grenier, se trouve juste au-dessus de la chambre d'Yvan. Donc on va faire le test. Donc je laisse la caméra tourner pour Océane. Et puis voilà, à tout de suite. À tout de suite. Ouais. 8 degrés, ça se ressent quand même. Hein. C'est vraiment la pièce la plus froide du château. Bon, écoutez, on vous reprend. On a l'appareil que Océane et Brian avaient. Donc si celui-ci sonore, donc s'il se passe quelque chose ou qu'une entité touche, ça va faire un bip bip. Donc ça c'est bon. Et on va déjà poser des questions. Je vais prendre la Spirit Voice sur mon téléphone, qui se trouve juste ici. Bien évidemment, mon téléphone est en mode avion, donc ça ne change strictement rien. Et c'est parti. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette chambre ce soir? Il est exactement bientôt 3 h du matin. On n'est pas là pour vous déranger. Écoutez. Je veux partir. Encore? Êtes-vous une femme? Une femme était-elle malheureuse dans cette chambre? A-t-elle souffert? Donc on a eu vieille sorcière quand on a demandé qui c'était. Enfin, Qui était là? qui était là, ça nous a dit vieille sorcière. On n'a jamais eu vieille sorcière dans l'appareil. De un peu l'histoire qu'on sait, ça reste une femme. Voilà. Qui a été assassinée? Voilà, en fait, une femme a été assassinée dans cette chambre il y a Longtemps. il y a très longtemps. Du coup, c'est pour ça qu'on fait exprès de ne pas parler, de rester dans un silence. Pour peut-être pas. Comment dire Pour les laisser parler? Ouais, pour les laisser parler eux. Vous êtes une femme, dont une sorcière? C'est bien ça? Pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Dans les appareils qui sont sur la table? Oui. Oui. Ouais, je pense. Donc vous êtes une femme, d'accord. Donc vous êtes une vieille sorcière, une femme donc. Êtes-vous décédée dans cette chambre? Vous pouvez répondre oui ou non, si c'est plus rapide pour vous. Êtes-vous décédée dans cette chambre? C'est calme, hein? C'est très calme. Mais est-ce que c'est bon ou pas bon? Je sais pas. On va essayer de faire une séquence en infrarouge dans le noir total pour voir justement si on a d'autres réponses. On a éteint la lumière. Êtes-vous toujours avec nous? Je recommence. Êtes-vous morte dans cette chambre? Oui ou non? Très bien. Est-ce que quelqu'un est encore avec nous?
rappelle, si vous êtes ici, vous pouvez faire du bruit, taper dans un mur, marcher à l'étage, parler via le téléphone posé sur la table, ou toucher le petit appareil qui est presque au centre de la table. Je pense que là, elle est surtout en train de toucher la caméra. La batterie, elle est dans le rouge. Et elle était pleine. Regarde, ça clignote, à droite. On va aller jusqu'à la fin de la batterie, mais là, je vois bien que c'est rouge, et alors que c'était vert. Elle était pleine, la batterie. J'en ai une autre, hein, mais... On n'est vraiment pas là pour vous faire du mal, ni pour vous embêter. On est ici pour comprendre un petit peu Ce qui vous est arrivé. ce qui vous est arrivé, qui vous êtes. Comment vous appelez-vous? Il a entendu des pas dans le grenier, juste au-dessus de son lit, plusieurs fois. Est-ce que vous êtes la grand-mère de Christine? De Christine? Est-ce que vous êtes une Lejeune? Bon, on se retrouve dans la... toujours dans la chambre de De Deauville. Yvan est parti, nous a laissés tous les deux avec Océane dans la chambre. Pour l'instant, mon ressenti, c'est que dans ce château, j'ai l'impression que le propriétaire peut-être bloque quelque chose. Donc on fait le test. De base, on a l'habitude de faire des enquêtes où c'est abandonné. Là, c'est habité, donc ça peut être pas les mêmes énergies. Comme vous le savez, on a plusieurs appareils. On va quand même faire les baguettes parce que les baguettes peuvent être hyper intéressantes. Là, on va continuer un petit peu avec la Spirit Voice. On va tenter de rentrer en contact avec cette fameuse femme sorcière. Mais en tout cas, cette chambre qui, moi, me paraissait un peu compliquée, elle est calme. Pour le moment, elle est calme. Alors, est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on a loupé le coche? Est-ce que... il y a plein d'hypothèses, hein. Est-ce qu'elle est peut-être pas hantée? Est-ce que, tu vois, Oui. il fait juste froid. Il fait très très froid, ça on peut pas le nier. Êtes-vous avec nous dans cette pièce? C'est vous qui faites du bruit? Fais-toi ça. Ça c'est moi. Parce qu'en plus, j'ai ça. Et du coup, avec ma barbe, tu sais, ça fait du bruit. J'ai des frissons partout. Partout. C'est quoi ça? T'as entendu? Ta 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 ta. Ah, je suis pas bien. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit autour de nous? Est-ce qu'il est difficile pour vous de parler au travers de nos appareils ou de toucher nos appareils? Écoute. Ta 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 ta. Putain, je sais pas si vous l'entendez en fait à la caméra. Ça va pas être une souris. Écoute. Je suis pas fou. Non, non. C'est dingue que la Spirit Voice est hyper silencieuse. On a toujours dans la Spirit Voice un mot qui sort un peu comme ça. On n'a rien ici. C'est un truc de ouf. C'est vrai que ça parle beaucoup. Même en off, hein, quand on... Pas tous de nous. Pas tous de nous, mais c'est pas français. Ah, les bruits, c'est pas tous de eux. Donc il y a la maison aussi qui craque, c'est ça? Vous faites ça? Axel. Axel. Merci beaucoup. Axel. Qui est Axel? C'est Axel qui fait du bruit? Ah, Tes pieds sont posés. mes pieds sont Sur ma vie, sont posés. Hein. Je ne bouge pas. Mes pieds sont Mes mains posés. sont là. Mais non. c'est pas- Arrête d'enregistrer. Oh non, 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 non. D'accord, on va arrêter d'enregistrer et on va... Eh, j'ai les poils là. On va rallumer les lumières, rappeler Yvan peut-être. Je suis pas bien. On va arrêter la Spirit Voice. Est-ce que vous voulez qu'on arrête d'enregistrer avec la Spirit Voice? J'ai allumé mon flash. Ou avec la caméra. Par contre, c'est arrête d'enregistrer alors qu'on n'a pas du tout dit le mot enregistrer quoi. C'est ça en fait qui est assez dingue. D'accord. D'accord, je l'arrête. Je pense que c'est ça. Alors écoutez, merci beaucoup. beaucoup.
juste pour ce plan-ci, Yvan nous a quittés parce qu'en fait, vu que c'est l'un des propriétaires du château, on a remarqué que ça bloque énormément sur les entités. C'est pas qu'on a remarqué, c'est qu'on pense. Et en effet, dès qu'il est parti... Cette chambre, je vous assure, vous pouvez pas... Là, je suis sûr que vous êtes derrière votre écran au chaud. Il fait, je vous jure, mais quand je vous dis froid, et le propriétaire habite là et dort dans ce lit-là, à baldaquin avec le rideau. Je ne sais pas comment il fait parce qu'on est juste gelé. Là, je pense que vous vous rendez pas compte, on a l'impression d'être juste dehors. Et là, du coup, voilà, avec la Spirit Voice, une fois de plus, on essaye d'être le plus rationnel. Oui. Rationnel possible. On peut pas vous dire, moi, tout ce que pour l'instant on a entendu dans cette pièce, c'est des ta 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 ta. Et il faut que je trouve, avant de quitter cette pièce, ce que c'est. Est-ce que c'est un parquet? On est assis tous les deux, je peux vous assurer, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, il n'y a personne d'autre dans cette aile du château. Le deuxième propriétaire qui dort, qui est un monsieur d'un certain âge, il dort dans l'autre aile au 2e étage. Donc c'est impossible, il a plus de 80 ans, c'est impossible. Il va pas s'amuser à nous faire peur, c'est pas possible. On a fait des séquences infrarouges et du coup, dans la Spirit Voice, c'est marqué arrêtez d'enregistrer. Donc ça, c'est un peu improbable. Après qu'on ait eu un prénom. Après, on a eu Axel en prénom. Alors on demandera à Yvan s'il y a un Axel, si potentiellement Axel ça lui parle. C'est ça, pas tous de nous, Axel arrête d'enregistrer. Oh. Et quand on a demandé est-ce que vous voulez qu'on arrête du coup d'enregistrer, ça nous a répondu d'accord. D'accord, ouais. Donc on a arrêté tout de suite. Ce que j'ai bien envie d'essayer de faire, c'est une petite séance de baguette. Je pense que ça peut être quand même intéressant. On essaye d'alterner un peu les équipes, je sais pas si ça va vous plaire dans le tournage. Il y a plein de parties du château, malheureusement on ne pourra pas tout faire. On essaye de privilégier les parties qui est à notre sens, où Yvan nous a dit qu'il y avait une histoire assez forte. Donc là on sait que dans cette chambre il y a eu un assassinat, il y a au moment de la guerre, donc entre 1944 et 1946, c'est ce qu'il nous avait dit? Oui. Ouais. On sait que c'est une femme qui aurait été assassinée, est-ce que quelqu'un monte là? Assassinée par un jardinier. Oui, on connaît l'identité puisqu'en fait c'est la grand-mère d'une des personnes qui vit encore sur le domaine. Alors le domaine est très grand. Une comtesse, voilà, une comtesse, et ça serait sa grand-mère. Sa grand-mère, voilà. De sorcière, cette dame qui faisait tous les bruits, elle a répondu pas tous de nous. Et donc je pense qu'en fait elle explique que tous les bruits qu'on entend ne sont pas tous d'eux, qu'en effet il y a certains bruits qui sont d'eux, mais d'autres du château. Ensuite elle nous a dit Axel, donc c'est Axel une fille, c'est E2LE, ici. Ah, ouais, c'est une... Mais elle vous a bien parlé alors, dis-nous là. Bah, et ensuite elle a demandé d'arrêter d'enregistrer. Donc elle a dit est-ce que vous voulez qu'on arrête d'enregistrer avec ça? Et elle a mis d'accord. Donc on a éteint. Donc une Axel, il faudrait savoir si c'est comme ça qu'elle s'appelait. On n'a pas poussé sur l'enregistrement parce qu'on... Le arrêter d'enregistrer, ça veut dire net, arrêter... Oui, là pour le coup c'est la première fois que j'ai arrêté d'enregistrer. Souvent c'est ce qu'on vous dérange? Non. Là c'est même pas oui, c'est arrêter d'enregistrer. Donc t'imagines arrêter, il y aurait eu que le arrête. Bon, arrêter d'enregistrer alors qu'on enregistre dans cette chambre, c'est un peu... Oui, c'est un peu flippant. En fait, j'ai l'impression qu'il faut les laisser tranquilles. C'est ça, on ne faut pas les emmerder. Je pense qu'ils sont là depuis longtemps. Et je pense que sont bien. Ils sont bien. Est-ce qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont pris par d'autres entités qui sont autour d'elles ou de... On ne sait pas. Après, ne pas parler, ça veut dire que ça se trouve avec ça, c'est pas possible, mais que ça va être... C'est ça, là on va faire la séance de baguette. Parce voilà, je on va faire la séance de baguette, donc Yvan nous a rejoint. Voilà, c'est un peu une enquête où on essaye de comprendre. Après, c'est une enquête un peu différente de ce qu'on fait. Là, on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé, on sait qui est décédé dans cette chambre, on sait plein de choses. On a encore quelques petites pièces à faire avant la fin de cette enquête. Mais cette pièce, moi, je sais que pour moi, il aurait dû se passer plein de choses. Pour le moment, après, on va pas jouer avec le diable, hein, on va pas prendre de risques non plus. Mais voilà. À chaque fois, c'est vrai. Maxime, il nous demande de partir. Oui, souvent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on ne citera pas le château, mais c'est pas un château où il y a eu 30 000 enquêtes par des enquêteurs paranormaux. Voilà, on est quasiment les seuls, entre guillemets, à vraiment venir là une nuit, un week-end dans ce château avec les propriétaires présents qui nous laissent les chambres, etc. pour faire une enquête. Et du coup, nous, on manie ça aussi autrement. C'est pour ça qu'on est beaucoup dans cette enquête. Parce qu'on n'en serait que deux, il nous faudrait 3 jours pour pouvoir essayer d'avoir des... On a des résultats,
Mais pour l'instant, juste la frayeur qu'on a eue depuis tout à l'heure, c'était quand on était tous dans la salle à manger, où on a eu des bruits vraiment... On a entendu des bruits de pas à l'étage. Des bruits de pas à l'étage, voilà. Là, le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, je sais pas ce que c'était. En tout cas, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, vraiment. Alors j'ai cru que c'était un peu au sol avec son pied si elle bougeait, elle me dit que non. Non, mais Et on est sur un tapis, donc vous voyez, même si on fait ça, ça bouge pas. Des fois, la lame de parquet, ça peut faire bouger une porte ou autre. Et là, la porte était ouverte. Ouais, et là, vous voyez la table, ça fait pas de bruit non plus. Bref, allez, on fait la séance de baguette. Pouvez-vous me montrer votre oui, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Pouvez-vous redresser la baguette au centre, s'il vous plaît? Si c'est possible pour vous. Ça ne craint rien pour vous. Encore un petit peu jusqu'au centre, jusqu'ici. Vous pouvez encore l'amener un petit peu. Voilà, c'est très bien ce que vous faites. On peut poser des questions. J'essaie de pas trop trembler, hein, c'est pas évident, mais... Merci beaucoup. Êtes-vous la vieille sorcière? J'aime pas trop... C'est pas joli, mais êtes-vous la vieille sorcière, s'il vous plaît? Oui. Bon. Donc déjà, on a la même personne depuis tout à l'heure. Bon. Merci beaucoup. Pouvez-vous redresser la baguette au centre, s'il vous plaît? Je sais que ça vous demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts et d'énergie. Puis tout à l'heure, on est quand même là. Voilà. Faites-vous partie de la famille, vas-y Maxime, de la famille des propriétaires du château? Faites-vous partie de la famille des propriétaires de ce château? À droite, enfin à gauche, oui. J'essaie de pas bouger. Faites-vous partie de la famille des propriétaires de ce château? Oui. Tu peux peut-être demander si c'est la mère de Christine. Pouvez-vous redresser la baguette, s'il vous plaît? C'est très gentil, vraiment. Je pense que c'était peut-être plus simple pour vous, les baguettes. Merci beaucoup. Êtes-vous la grand-mère de Christine? Je sais pas si vous voyez, mais je ne bouge pas. Ouais. Merci. Merci. J'avoue que j'ai plus trop de questions. Demande-lui si elle veut qu'on parte ou si on peut continuer à lui poser des questions. Est-ce que vous voulez qu'on parte ou... Vas-y Maxime, c'est toi, vas-y pose. Et j'ai pas envie de vous appeler la vieille sorcière, c'est pas... Madame. Madame, on va rester sur madame. Est-ce que c'est enregistré qu'elle était la grand-mère de Christine? Oui, je pense. Êtes-vous décédé dans cette chambre? Voilà, au moins comme ça c'est réglé. Voilà, c'est direct. Merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression que les baguettes c'est beaucoup plus fluide pour vous. Ah oui, remettez au centre. Hein, voilà. Mais je bouge pas. Hein. Enfin, vous voyez, pourtant j'ai froid. Hein. Ouais. Encore un petit peu si vous pouvez, s'il vous plaît, je suis désolé, Où est-ce qu'elle est malheureuse là? Ah. Êtes-vous consciente d'être morte dans cette chambre? Oui, parce qu'elle a dit oui. Elle a dit oui tout à l'heure. Oui. Oui, voilà. Est-ce qu'elle a été assassinée par le jardinier? Est-ce que... Oui. Oh, ouais, ça c'est... Alors ça... Ah, ça c'est... Ouais. Oh. Ah oui, là, c'est un oui gros de... oui, j'ai été assassinée par le jardinier. Ouais. Ah oui, là, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Ah, t'as posé la question... Ouais. Merci beaucoup. Mais là, par contre, c'est pas un oui... Avez-vous été malheureuse? Est-ce que... Est-ce qu'elle reste pour Christine? Est-ce que...
Est-ce que... Alors, j'ai changé la batterie. Pouvez-vous redresser, recentrer les baguettes, s'il vous plaît? S'il vous plaît, merci beaucoup. Si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, on va essayer. Merci beaucoup. Je vais vous poser une nouvelle question. On reste toujours sur le oui à ma gauche. Oui, le jardinier vous a-t-il fait beaucoup de mal? Redressez s'il vous plaît, c'est très gentil, redressez. Merci beaucoup. Étiez-vous amoureuse de lui, du jardinier? Bah tu vois, elle l'aimait fort. Tu vois, ça correspond à tout ce que tu nous as dit. Hein. Ouais. Tu vois. Là, on peut pas faire semblant. Hein. Mal, non, et... Là, en fait, l'histoire, on l'a. Hein. Oui. Si, il lui a peut-être fait du mal, mais elle est décédée sans souffrir. En tout cas, il y a des... Bah, on pense que c'est lui qui l'assassine. Merci beaucoup. Différentes façons. Est-ce que c'est vous, quand Yvan dort, qui marchez dans le grenier à l'étage? Non. Non. Bon, alors c'est pas... Le jardinier, il a rien à voir ici. Il n'a pas vécu ici, le jardinier. Il faisait juste... Bah, il habitait là puisqu'il était jardinier. C'est quand même oui et non. Tu vois, regarde. Ouais. Non, elle répond à oui. Au jardinier, là, on parle, voilà. Ah. S'il a vécu ici, elle dit non. Non, elle a dit non, je sais pas elle qui marche. C'est pas elle qui marche. Mais oui, le jardinier a vécu ici. Ah, oui. D'accord. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Merci beaucoup et en plus, vous redressez les baguettes sans qu'on vous le demande, donc c'est très gentil, vraiment merci. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce château, dans cette chambre? Oui. Ah oui, elle adore cette chambre. Ouais. Donc elle veut pas partir en fait. Il y en a plein comme ça d'entités qui restent. Parce qu'ils sont bien. Parce qu'en fait, ils sont bien. Merci beaucoup. Ah oui. On peut comprendre que vous vous sentiez bien dans cette chambre. Est-ce que dans cette chambre, vous êtes toute seule ou il y a d'autres personnes avec vous? Toute seule. Dites oui si toute seule. Si oui, toute seule. Sinon, c'est qu'il y a plusieurs personnes. Oui, toute seule. Ah, toute seule. Ok. Bah, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Merci. Et on vous veut du bien, ne vous inquiétez pas. On est là avec vous pour vous soutenir et pour vous apporter du réconfort. Oui, et ça a dit ici, au niveau des marches. Oui. Ah. Et juste quand il pose la question, moi j'avais la machine et bah, je peux regarder. Ici au niveau des marches. Au niveau des marches. On est au niveau des marches comme ça l'a dit. Ça correspond. Hein. Ouais, ça a dit ici. Il va rester le grenier à aller faire, je pense, un petit coup de baguette là-bas. Et je pense qu'il y a moyen ce que vous faites un peu de pendule dans en bas. Non. Tu penses pas? Non. Pourquoi? Alors à 2h54, quand il a posé la question, ça a dit Si. c'est ici. Hors de question. Donc c'est ici les coups de canon. Les coups de canon, Ouais. juste quand on dépassait les marches, hein, quand on venait de descendre, dépasser les marches, Je veux bien c'est faire le ici. pendule. Quand Ah il oui, a parce posé la qu'on question. entend en bas. On entend en bas les bruits. Pas ailleurs. Ah mais je pense que bibliothèque... Par contre, il peut faire... Moi, la bibliothèque, elle sent très bien. Ça dépend. De toute façon, c'est des... Moi, c'est ces deux pièces-là. Là. Les canons, c'est ici. Ouais. Oui, juste au moment où on est passé. Et on lui demande et elle a dit c'est ici. Ouais. Toi, ça fait 2 fois de suite que tu vas quelque part et que ça te dit ici. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal à. Je sais plus quoi. Par contre ça a dit 5 personnes. Moi, je ferais une séance de baguette. Mais en même temps, on est 5 à arriver en plus. Hein. Ouais, ça a dit Oui. 5 personnes. Ah ouais? Ouais. Oui. Ça dit quoi? Quand on En remontait les étages. posant quelle question? On était au niveau des marches et ça a dit tout de suite 5 personnes. Oui, quand on remontait, quand on revenait C'est par marrant ici. ça parce qu'on est simple. Ah ça c'est marrant. Donc on est monté, hein, on n'est pas resté. Ça, on entend la caméra? Pour un cartésien. Non. Yvan, à votre connaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilisait ou qui se parfumait avec du camélia? C'était du camélia. et Ce que j'ai senti comme odeur. Ça, c'est compliqué. Hein. Ah, Oui, on a eu un prénom. de par votre connaissance, vos Non, mais connaissances. je pense Ça que- sentait le camélia parce Et que je l'encens cherchais aussi. tout à l'heure l'odeur. Le camélia, c'est l'époque de 1870. Hein. D'accord. Parce que c'est pour ça que tu dis la dame au camélia, parce que ça sentait bon. Parce que quand on était dans la chambre rouge, là, où on n'a pas Il y avait grand-chose,
Bon écoutez, là j'ai repris Lydia qui est au bout de sa vie 4h du mat. Moi ça va. Ouais, j'ai Fabrice, on mange du camembert, on mange de tout pour tenir. Moi j'ai tourné au coca. On a la pleine lune, je sais pas si vous voyez là-haut. Là on se dirige dans le grenier pour aller... Ah, tu m'as fait peur. Je m'attendais pas à te voir là. Putain. Là on se dirige dans la salle des fêtes. Trop de lumière. Et où on a mis les balles, là-bas. On va marcher doucement pour y aller. Ouais. Avec les babales qui n'ont pas bougé. Bon. Donc on va voir. Ça filme depuis 42 minutes. Donc déjà au moins ça n'a pas coupé donc c'est intéressant. Ok. Mais tu vois, moi j'ai. Ah oui, ça n'a pas bougé. Oui, nous on a marché beaucoup. Non, mais au Mais moins, est-ce que ça a été noté? Ça va être la surprise. là au moins on voit que Ouais, voilà, c'est elle fonctionnait Elle potentiellement. fonctionne très bien, ouais. Ah, c'est Il pas déconne un petit possible. peu, non? Il déconne là. Et voir avec ton appareil. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la porte? Faut pas que ce soit. Alors, c'est marqué quoi, là? Qu'il faille Ça, le garder c'est dans un les livre, mains. faut- Tous. Si c'est tout seul, ici c'est tout seul. 7 degrés. On entre. 6. Prie de rentrer dans ce lieu avec respect. Prenez garde au grand-duc, car c'est l'âme du château, le grand-duc, L'âme du châtelain. qui fait... Du châtelain. Ouais, du châtelain. Qui fait Ah, c'est dingue ça. qui fait pénitence. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, c'est non. Bon, du coup on retire les babales. Je regarde, je comme Là on va aller mettre la caméra infrarouge dans la chambre, c'est la chambre de quoi? Des naissances? Oui, mais je reste pas toute seule. Bah viens. Bon, je viens de mettre la caméra infrarouge avec les 2 balles au sol, juste ici. On va laisser la caméra tourner et on reviendra plus tard. Vous voyez, les balles se trouvent juste ici. Là. Attendez. Si, je l'ai dans la. On va retourner à la chambre de Yvan. Moi j'ai celui-là. Le cadet. Et c'est Yvan qui a l'autre. Ouais, mais on a dit qu'on ne retournait pas dans la chambre d'Yvan. Ouais, mais moi, je sais pas, c'était bizarre. Bah ouais, mais enfin. Moi je sais que j'avance pas. Tu vas y aller toute seule. Bah oui, mais c'est pour ça, donc tu iras pas. Non. Bah oui. Parce que là-bas, en fait, on a fait la chambre des enfants. Là, le truc, c'est que. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ouais, en plus t'avais dit on va faire ça. Je sais plus quoi. Je crois qu'on devait faire une séance de baguette dans la véranda. Dans la. Mais du. Chut, t'as entendu? Non, c'est là. Non, là il. Chut. Ah, ça j'ai entendu, ouais, par là. Bon, écoutez, là, il est quelle heure? Il va être 5h du matin. Attends, on n'en peut plus, on est éclaté. Attends, c'est où déjà? C'est après les toilettes. Bon, on allume la lumière parce qu'on a peur. C'est à gauche. On va tenter d'aller faire la cave. Ah oui, c'est vrai que c'est à gauche. Toi, tu te repères. Moi j'appuie partout parce que j'ai peur. Alors on appuie sur tous les boutons et ça s'allume pas. Mais si, ça va s'allumer, parfait. J'avais pris Si celui. ça y est, t'avais éteint. Bon, on se fait la cave. Est-ce qu'il fait bon ici quand tu. Oh, il fait bon dans la cave, hein. Franchement, c'est hyper agréable. Et je vais tourner parce que bon, ma tête est pas très intéressante, surtout à ce temps-là. Et là, c'est. Comment t'appelles ça ici? Un mouroir. Un mouroir. Glacier, vous l'avez dit. Ouais, mais frigo. le frigo. Frigo, glacier. Tu sens bien qu'il fait frais.
Mais on a quand même l'impression que là c'est calme. Enfin... Ils sont comme nous, ils dorment. Ouais, peut-être qu'à 5h du matin, ils dorment. On a eu quelques résultats, mais... Bon, écoutez, on va conclure sûrement cette enquête dans cette pièce. Donc on est au rez-de-chaussée, à côté du QG. Donc là, on est dans cette pièce-ci, voilà. Et depuis le début, de toute façon, on entend des bruits. On entend... La Spirit Voice nous dit des choses médecins. Derrière toi. Quand on est de l'autre côté, du coup, donc maltraité. Donc en fait, on se dit qu'il faut absolument qu'on fasse une séance de baguette ici. Je pense que c'est pas déconnant. Et j'ai ce ressenti là, ici. Donc on va faire le test, on va voir. Et vous voyez, juste, vous pouvez juste vous donner une petite idée de où on est. On est vraiment dans cette pièce-ci. Je vais mettre la lumière un peu plus forte. Voilà. Je sais pas si vous visualisez, pardon. Dernière séance de baguette. Apparemment, il y aurait des résultats ici. Donc on va essayer. On est dans une ancienne Salon Louis XV. Salon Louis XV. Bibliothèque. Donc je vais bien me caler. Je sais pas si on va bien voir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous? Montrez-moi le oui. D'accord. Donc là, pour vous, le oui est défini. Donc là, c'est à droite. Donc tu vois, pas du tout pareil que tout à l'heure. Non, personne. Merci beaucoup. Donc on va rester sur le oui à ma droite. Pouvez-vous recentrer les baguettes, s'il vous plaît? Encore un petit peu, s'il vous plaît. Vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit depuis minuit, minuit et demi? En bas, près de la cheminée? Non. Ah oui. Étiez-vous médecin? Oui. Ce qui coïncide avec le mot médecin. Ouais. Ah, bien. J'ai des frissons. Merci beaucoup. Donc vous étiez médecin. Donc ça coïncide avec la Spirit Voice qui a dit médecin. Merci beaucoup. C'est arrêté. Y a-t-il de la maltraitance dans cette pièce? Appuie sur le gros bouton. Non, le gros bouton. Oui, bah je sais pas, ça répondait à une des questions, j'ai pas bougé. Hein. Et ça m'a tapé sur l'épaule. Et c'est toujours sur l'épaule. Oui, et il y a une pression sur l'épaule. Donc oui, il y a dû y avoir la maltraitance. On va poser la question. Est-ce que c'est vous qui avez été mal? Est-ce que vous pouvez remettre la baguette de droite au centre, s'il vous plaît, pour que je puisse vous poser la question? Encore un peu. J'ai les mains qui me brûlent. Merci. Pour poser la même question. C'était quoi? Est-ce que c'est vous? Maltraitance. Est-ce que c'est vous qui êtes maltraitant? Ce qu'a dit Fabrice. Avez-vous été maltraité ici? Ah oui. Tac. Boum. Ah oui, il était maltraité. Ah. Un médecin maltraité, c'est pareil. Déplacé pour moi. Demande-lui s'il est décédé pendant Merci beaucoup. la Il a guerre. été déplacé, on l'a mis ici. Demande-lui s'il Et est tout à l'heure, on a eu bouge. Déporté. pendant la guerre. On a eu bouge. Non, il n'a pas été déporté ici. Ça doit dater du temps du roi, puisqu'il dit royal. C'était quoi la question qu'il fallait que je pose? Est-ce qu'il est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale? Êtes-vous décédé pendant la Seconde Guerre mondiale? J'aime pas quand ça fait des croix. Moi, je
peut-être qu'il sait Parce pas. qu'il a dit Non, mais là, il y a une force sur les deux. Oui, non. Un petit peu guerre mondiale, il sait pas. Là, entre les deux, C'est antérieur à la c'est cool. Enfin, Il a dit royal, donc c'est avant la Faut guerre, dire une année. c'est avant la Révolution. Est-ce que vous avez connu la famille d'Érard de Ray? Il vous aime. bah, ça dit. Elle. 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 Fait flipper, lui, hein. Belle. Voilà, ça n'a rien à voir. Une pelle. Ah, une pelle. Bah, Ah, Pelle, est-ce tu qu'il- sais pas? Est-ce qu'il est dans le Mort à coup de Qui l'a pelle. enterré là? Est-ce qu'il est dans En le dessous. jardin Êtes-vous s'est fait tuer à coup de pelle. êtes-vous enterré sur le domaine? sur le domaine du château? Ça bouge, hein. Non? Regarde. Oui. Ça pourrait après, hein. Donc Il y c'est a un la médecin chapelle. maltraité qui est enterré là. C'est ça, hein? Qui serait? Qui serait? Qui serait? Parce que ça Qui je sais serait? pas quoi. Par contre, tu vois, je m'en doutais qu'il Je savait. me souviens. Oh putain. J'ai deux derrière. Ici, ça marche à fond la caisse. C'est marrant, hein. Je me souviens. Tu te souviens de quoi? Ce serait bien que ça répète la question du médecin. C'est marrant, on a fait toute une nuit dans un château et c'est dans la dernière pièce où il y a des En résultats. 2015, le médecin. Est-ce qu'il est derrière moi? Pour pas être dans le champ. Ah oui, oui, oui. On sait que c'est difficile, on sait que ça vous demande beaucoup d'efforts et on vous remercie pour ce que vous faites. Après, si c'est trop pour vous, vous pouvez essayer de toucher. Êtes-vous derrière Océane? Il est partout dans la pièce. Oui. Hmm. Merci. Si on avait su, on serait venu ici plus tôt. S'il a eu mal au dos, s'il a eu mal au dos. Océane demande si vous avez mal au dos. Oui, ok. Vous pouvez redresser la baguette, s'il vous plaît? Toi, t'es une éponge. Hein. Hmm. Merci beaucoup. Bah si, moi je l'ai mis depuis tout à l'heure. Bah moi aussi je l'ai dit tout à l'heure, ça dit pas la même chose. Mort. Ouais. Il dit laisser, Moi, je pense qu'il a attaché à Océane parce que j'ai rien ressenti dans la pièce et Océane, elle a ressenti là les choses. laisser partir. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un de... Non, C'est pas malveillant, Non. c'est qu'il souffre là. Ouais. Juste, Ouais, il- je pense il pas. souffre Parce que énormément. vous avez eu maltraitance derrière toi. Elle est derrière toi. Ici Et- j'ai eu assassin tout à l'heure Et moi, quand même dans j'étais la là. pièce. Moi, Oui, j'étais mais là. à 500 peut-être pour assassiner. Moi, j'étais assis là. Océane était assis là. Et quand t'as fait là, t'étais encore assis des- à cette place-là. Je sais pas, il dit gens- qu'il est mort torturé, Lors assassiné. de son truc de médecine. Là, il va être 6h du matin, donc pour vous dire que c'est la première fois qu'on fait... 5h36. Ouais, il est 5h36. C'est la première fois qu'on fait une enquête aussi tard, toute une nuit. Voilà, c'est... Donc l'enquête va peut-être vous paraître longue, peut-être que je la ferai en 2 parties. Mais en fait, ça correspond quand même un petit peu. Tu vois, on n'a pas eu des mots comme ça dans le Château Secret, par exemple, Non. ou dans l'autre, tu vois. On n'a pas eu Elle médecin. demande si vous pouvez demander s'il s'appelle François. François. Ouais. On reprend. Désolé, on est encore là. Merde, je suis dans la sonde. Il est énervé. Bah, je sais pas. Attends, Alors, on se canalise. Voilà. j'ai perdu le truc. Alors, Océane vous demande si votre prénom c'est François. T'as quoi comme autre question, J'ai pas bougé, Océane? Vous pouvez voir, je bouge pas. Merde, hein. pourquoi ça fait ça? Il a dit oui. Redressez la baguette, s'il vous plaît. Est-ce que vous appelez Axel? Parce que du coup, Axel, c'est le... Non, c'est un mot. Bah oui, mais justement. Enfin, Non. tu vois?
Merci beaucoup. Écoutez, on est éclaté. Il est quelle heure exactement? Il est 6h. Enfin, il est. Attends. 6h30. Il est 6h30. On est le 26 novembre. Tout le monde est au bout de sa vie. Eh oui. Voilà. Bon, qu'avez-vous pensé de ce château? Magnifique. Très beau, très intéressant. Nos hôtes vraiment super Ouais. adorables. Ouais, alors le point fort, on n'a pas eu non plus 40 000 entités. Non. Mais par contre, on a été accueillis royal. Ouais, les bras ouverts. Ils ont été généreux, adorables. Que du positif. Là, on a eu les deux propriétaires. Deux des propriétaires. Deux des deux propriétaires. Ils sont. Je sais plus combien. On n'en peut plus. 6 ou 8. Ils sont 6 ou 8. Puis il fait un peu froid. Là, on vient de quitter le château. On devait y dormir. Mais en fait, il est 6h30. Pour nous, il n'y a pas de sens de faire une grasse mat ici. On n'est pas chez nous. On n'a pas envie de les déranger. Ils nous avaient proposé de rester toute la journée. Voilà, ils nous ont proposé également de rester toute la journée. En vrai, on aurait pu passer une superbe journée, voilà, avec un petit Scrabble. Hein, oui, voilà. bah oui. En vrai, oui, mais peut-être une prochaine fois pour une autre. Voilà, bon, bref. Océane, pour ta première enquête? Et bah, une enquête qui s'est bien passée quand même, avec pas mal de choses positives, donc ça fait plaisir et en même temps des belles réactions, donc c'est chouette, je suis contente. Ce qu'on se dit, c'est surtout que le château, Ouais. il est. Des propriétaires, peut-être que du coup on a été bien reçus. Il y a des fois où on a pu avoir ce ressenti-là, que comme il y avait les propriétaires avec nous, peut-être qu'on n'avait pas eu toutes les réponses qu'on aurait pu avoir si on avait été tout seul. Ouais. Mais en tout cas, du coup, c'était positif. C'est Donc ça, on ouais. va pas se plaindre. Hein. En quelques mots, un super château avec une super visite, avec une belle histoire. Yvan qui nous a raconté l'histoire du château. Je regarde pas le flash parce que j'en peux plus là. Ouais, bah oui, non. Et au moins ça change parce que là au moins on avait des éléments à apporter. On avait l'histoire du château. C'est ça. Et du coup, on venait pour une enquête, mais on repart avec plein d'histoires, plein de savoirs, Et plein puis de encore choses. des interrogations aussi. Oui, parce qu'il y a plein de choses où on reste sur notre fin. Donc, est-ce qu'il y aura peut-être un jour une partie 2, ce qui pourrait être très fun, hein, pourquoi pas. Sachant qu'il n'a pas encore dans les dossiers, il peut que cette année je crois avoir 94 personnes qui sont décédées. Les noms des 94 personnes, les actes de décès. Non, il y a une sacrée histoire derrière. Moi je dirais, juste pour conclure, que ce château était incroyable, formidable, les hôtes géniaux. Après j'ai rien ressenti de particulier par rapport aux deux autres châteaux qu'on a pu faire. Donc effectivement des entités présentes, des entités plutôt saines, bienveillantes. Donc c'était plutôt fun. Non, mais déjà on t'a vu. On t'a vu. Déjà, vous avez vu la tête de Fabrice, ce qui est un grand effort. Bon, en tout cas, j'espère que cette enquête vous aura plu. Je sais pas comment on va la monter, je sais pas comment on va voir. Mais voilà, on est plus sur une histoire, sur une histoire familiale. De très longue date. Voilà, de très longue date, parce que le château est là dans la famille depuis des siècles et des siècles, 500 ans, donc vous imaginez. Voilà, c'est pas un château abandonné, je tiens à le répéter. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et surtout plein de commentaires. Je veux vos avis sur tout, l'histoire, les échanges de paranormal, ce qui s'est passé, les enquêtes, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. On a investi un petit peu dans encore un peu de matériel différent, un stabilisateur, etc. Mais voilà. Bon, sur ce, on vous embrasse et on vous donne rendez-vous dans une prochaine enquête. Bye bye.